Bonsoir Marion Maréchal. Bonsoir. Effectivement, nous débutons avec vous une série d'interviews. Vous êtes tête de liste Reconquête aux Européennes. Commençons par l'actualité internationale. Vladimir Poutine a été réélu sans surprise hier soir avec un score de 87,29% des voix. Il promet que son pays ne se laissera pas intimider. Est-il l'adversaire de la France, puisque ce sont les mots utilisés par le chef de l'État ? Il est de fait un adversaire de l'Europe dans son ensemble, ça paraît évident. Maintenant, s'il est un adversaire, encore faut-il avoir une réponse raisonnable et adaptée. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, le président de la République nous entraîne dans une fuite en avant. Ce sont d'ailleurs les mots du gouvernement italien qui démontrent non seulement un isolement de la France sur le sujet et une décrédibilisation même de la voix de la France, puisque Emmanuel Macron, en voulant lancer cette idée d'envoi potentiel de troupes en Ukraine, nous entraîne inéluctablement vers potentiellement un engrenage et une guerre dont on ne connaîtrait pas l'issue. La question, c'est comment est-ce qu'on se comporte avec un adversaire ? Vous êtes patriote. Ah oui, je suis absolument quand la patriote. Russie se livre à des opérations ciblées contre la France, des opérations notamment de désinformation qui visent parfois même le président de la République, quand la Russie vient éliminer des opposants sur le territoire européen, comme ça s'est produit il y a quelques semaines en Espagne, comment est-ce que l'on réagit ? Mais moi, ma réponse, elle est très claire vis-à-vis de l'Ukraine, et ce, depuis le départ. Je parle de la Russie. Oui, bien sûr, mais moi, je souhaite depuis le départ la victoire de l'Ukraine. Maintenant, il faut savoir de quelle manière nous pouvons l'aider. Moi, depuis le départ, je dis oui, bien sûr, à l'aide humanitaire, oui, bien sûr, à l'aide financière, y compris, pourquoi pas, pour la production de munitions, oui, à l'aide logistique pour la reconstruction. Il y a néanmoins, selon moi, des lignes rouges à ne pas dépasser. Les lignes rouges, elles sont... Pour une patriote, pardonnez-moi, la question était assez précise. Pour la patriote que vous êtes, quelle est la réponse à avoir vis-à-vis d'une puissance étrangère ? C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un pays en guerre qui est l'Ukraine contre la Russie. Nous pouvons aider, dans la mesure du possible et de façon raisonnable, l'Ukraine sans pour autant participer à l'engrenage et au risque, une fois de plus, d'entrer dans une guerre qui pourrait potentiellement aboutir à une guerre nucléaire, parce que c'est la crainte quand même de tous nos alliés européens, y compris de pays, je vous parlais tout à l'heure de l'Italie, qui sont très engagés dans le soutien vis-à-vis de l'Ukraine. On peut aussi parler de la Pologne, qui elle aussi a dénoncé la fuite en avant du gouvernement français, alors qu'il est un pays très engagé. Eh bien, les lignes rouges dont je voulais vous parler, c'est selon moi l'adhésion à l'OTAN, dont même les Américains aujourd'hui disent qu'elle ne serait pas raisonnable, et l'adhésion à l'Union européenne. Parce que l'adhésion à l'Union européenne, ça veut dire faire entrer aujourd'hui l'Ukraine sur le marché commun, et donc ce serait potentiellement le tombeau des agriculteurs français. Et en cela, ligne rouge je vais juste fixer à Vladimir Poutine. Comment est-ce que sur les ingérences étrangères, je pose ces lignes rouges dans l'aide qu'on peut apporter à l'Ukraine. Elles sont très claires. Mais à la Russie. Non, mais là, je suis en train de vous poser des lignes rouges par rapport à l'Ukraine et par rapport au fait qu'il ne serait pas souhaitable qu'elle puisse intégrer l'Union européenne. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez, la solidarité, c'est pas le suicide. Vous fixez des lignes rouges à l'Ukraine, mais pas à la Russie. Non, pas à l'Ukraine. Au fait qu'aujourd'hui, l'aide ne peut pas aller jusqu'à une adhésion dans le marché commun. Et je dénonce d'ailleurs de ce point de vue-là les traités de libre-échange qui ont été prolongés par les élus LR, les élus macronistes et les élus socialistes, qui sont une fois de plus le tombeau de nos agriculteurs. Parce que tous ces mêmes élus qui étaient au chevet de nos paysans il y a quelques semaines de cela, aujourd'hui, alimente et organise une concurrence déloyale avec ce pays qui est un géant agricole qui aboutira, excusez-moi de le dire, mais à la mort de l'agriculture française. Donc une fois de plus, la solidarité, c'est pas le suicide. Oui, bien sûr, on aide l'Ukraine à résister parce que elle est de fait un allié de la France et que vous avez raison et vous l'avez relevé, Poutine profère des menaces et peut représenter évidemment une menace, mais il faut savoir jusqu'où on peut aller et on peut pas aller jusqu'à potentiellement la provocation d'une troisième guerre mondiale. Vous avez dit l'adhésion de l'Ukraine à l'Europe, c'est notre tombeau. Ça veut dire de l'agriculture française. Sur l'élargissement, d'une manière générale, savez-vous déjà combien il y a de pays qui sont candidats à l'adhésion ? Je n'ai plus le chiffre exact, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est ce que je sais, c'est Mme Ursula von der Leyen veut l'Europe à 30. Ça, elle l'a dit. Oui. Elle qui est la candidate, en effet, du PPE. Et je pense qu'aujourd'hui, il serait déraisonnable d'aller vers des élargissements supplémentaires. En fait, il y a 9 pays qui sont candidats. Ah oui, mais 9 pays qui sont candidats à l'adhésion. Oui, mais très bien, madame. Et moi, je pense que c'est aujourd'hui une Europe à 27. On voit bien les limites dans le fonctionnement de cette Europe à 27. On voit qu'il y a des fractures à la fois économiques, des fractures identitaires, des fractures sociales. On a du mal déjà à faire avancer ce projet. Et le prix, il faut quand même le savoir, le prix de cet élargissement, si on va au bout et si Ursula von der Leyen, ce que je ne souhaite pas et ce qui, je suis sûre, n'arrivera pas, être de nouveau à la tête de la Commission, c'est du coup la fin de l'unanimité. C'est son projet, c'est un ministère des Affaires étrangères, c'est la création d'un impôt européen. Bref, c'est un État fédéral. Et moi, si je veux demain être au Parlement européen, c'est précisément pour éviter ce projet parce que je veux que nos nations puissent garder leur identité et leur marge de manœuvre finalement dans cette Union européenne. C'est compris, non aux 9 pays qui sont candidats à l'adhésion. La campagne des Européennes pour Reconquête, elle se joue, je vous cite, sur l'islamisation, sur la défense de notre civilisation. Ce sont vraiment les mots que vous utilisez pour votre campagne. Regardez les priorités des Français. Priorité des Français, c'est un sondage Ipsos des 6 et 7 mars, inflation, pouvoir d'achat.
sécurité, protection sociale. L'immigration arrive en 5e position. Sur la partie économique ce n'est pas de tout votre... à fait vrai. Alors, sur l'immigration, en réalité, selon les sondages, elle arrive parfois en 2e et 3e position. Mais vous savez, je rebondis. Vous non, parce que je voudrais juste qu'on parle d'économie, si vous le voulez bien. La France doit, pour rester dans les critères du pacte européen, on parle là des européennes, de stabilité, donc du pacte de stabilité, faire 10 milliards d'économies cette année, 20 milliards l'an prochain. Alors Bruno Le Maire, très récemment, a estimé qu'il fallait revoir notre politique sociale. Il a dit la gratuité de tous pour tout le temps, c'est intenable. Revoir notre modèle social, est-ce qu'à vos yeux, c'est un bon moyen de rester dans les critères européens qui sont imposés en matière budgétaire? En réalité, être responsable sur le plan budgétaire ne nécessite pas d'appartenir à l'Union européenne. Quiconque est patriote et raisonnable sur le plan financier devrait pouvoir se poser cette question. Et Bruno Le Maire, une fois de plus, d'ailleurs comme Emmanuel Macron, est un beau parleur. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Il fait toujours de très bons diagnostics. Oui, il y a trop de dépenses publiques dans notre pays. Oui, il y a trop de dépenses d'assistanat. Oui, il y a aujourd'hui des abus. Il y a un travail qui est délégitimé, qui ne paye pas assez. Il y a des impôts, des taxes qui sont trop importantes. Mais Bruno Le Maire oublie de dire qu'il est quand même aux affaires en tant que ministre de l'économie depuis maintenant 7 ans. Et qu'on l'attend toujours sur ces baisses annoncées, ces baisses d'impôts. Moi, je considère que rendre du pouvoir d'achat aux Français, c'est d'abord faire en sorte que le travail paye mieux dans notre pays. Et donc, j'aurais aimé avoir un gouvernement qui, depuis quelques années, s'attache, par exemple, à baisser les cotisations patronales, à baisser les charges sociales, à faire en sorte que le salaire brut se rapproche du salaire net. Et donc, à la fin, eh bien, les Français aient une bonne raison de se lever le matin parce que finalement, ils voient le fruit de leur travail. Or, je n'ai rien vu de tout cela et je vois même, un chiffre qui me terrorise et dont on parle très peu. Il n'y a jamais eu autant de faillites d'entreprises dans notre pays que depuis la crise financière de 2008. Il y a à peu près 400 PME chaque mois qui aujourd'hui ferment. C'est plus même que pendant la crise financière de 2008. Donc, je le vois mal aujourd'hui se gargariser de ce bilan. Et juste pour vous revenir sur la question de l'immigration, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Mais justement, allons-y sur l'immigration, parce qu'il y a un mot, votre mot dans cette campagne, c'est un mot qu'on a aussi entendu dans la bouche de l'AFD, c'est le mot remigration. Et alors là, derrière ce mot, je ne sais pas tellement ce que vous mettez. La question est très simple. La remigration, ça concerne combien de personnes? C'est quoi la remigration? Madame Caroline Roux, avant de vous répondre à cette question, je vais vous répondre. J'aimerais quand même vous dire qu'avant de s'aventurer à vouloir potentiellement envoyer des troupes en Ukraine, comme le souhaite le président de la République, il serait peut-être temps d'assurer la paix civile dans notre pays. On est quand même dans un pays où hier, ça ne vous aura pas échappé, il y a eu des émeutes à Courneuve et en Seine-Saint-Denis. Encore, parce que les émeutes, c'est la routine. Maintenant, en France, on a même des partis politiques comme le NPA qui se félicitent du fait qu'il y ait des tirs de mortier sur les commissariats. On est dans un pays où hier, les commissariats permettaient de protéger les quartiers et aujourd'hui, il faut protéger les commissariats. Il y a une interpellation qui a été faite par le préfet récemment. On revient aux européennes, parce que c'est lié, excusez-moi, aussi à l'immigration, parce que l'immigration est en lien avec l'insécurité. On a des magistrats qui nous expliquent que Marseille a été perdue face à la guerre du narcotrafic. On a eu, il y a quelques jours de cela à Rennes, 67 minutes de tir à l'arme de guerre entre narcotrafiquants. On revient aux européennes, mais ça vous intéresse plus? Non, ça m'intéresse beaucoup. Ça veut dire que ces sujets-là, contrairement à ce que vous semblez penser, intéressent beaucoup les Français. Oui, mais on cherche des solutions. Les gens qui vous regardent, ils pensent que vous arrivez avec des solutions. Aucun problème avec ça, mais ne me dites pas que l'immigration et l'insécurité n'intéressent pas les Français. Je pense que c'est tout à fait majeur. Ils sont intéressés un sujet européen, et vous avez raison. Ils sont intéressés sans doute par les mots que vous utilisez quand vous parlez de remigration. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le périmètre de ceux qui sont concernés par cette idée de prendre des étrangers et de les renvoyer? Extrêmement simple. Ça concerne à la fois les étrangers fichés S pour islamisme, ça concerne les étrangers qui sont en situation de délinquance et de criminalité qui n'ont rien à faire sur le territoire français, ça concerne les étrangers chômeurs longue durée qui ne subviennent pas à leurs besoins ou ne sont pas en capacité de subvenir à leurs besoins sur le territoire français et donc pèsent évidemment sur la collectivité. Bref, ça concerne tous ceux qui aujourd'hui... Ça concerne combien de personnes? On n'a pas le chiffre exact. Ne serait-ce que parce que vous savez, en France, c'est très compliqué d'avoir des statistiques. Tout ce que je peux vous dire, en tout cas... Il y a 2,5 millions de Français, d'immigrés, qui ont acquis la nationalité française, par exemple. Est-ce qu'eux sont concernés? Est-ce qu'on peut parler, par exemple, du programme européen? Parce que moi, ça m'intéresse sur la question de l'immigration. Parce que là, il y a un vrai changement potentiel. On a une Union européenne sous Mme von der Leyen qui, depuis des années, encourage l'immigration parce qu'elle considère que face à la dénatalité, c'est la solution économique. Donc, elle organise finalement la perte de contrôle. Je ne vois pas la différence, pardonnez-moi, entre la remigration et la politique de retour organisée de manière officielle avec des illégaux. Par exemple, un exemple concret, les enfants... Excusez-moi, le gouvernement ne renvoie pas les fichiers S aujourd'hui pour islamisme. Le gouvernement ne renvoie pas les délinquants étrangers, même après qu'ils aient purgé leur peine de prison. Ça n'est pas vrai. Quand ils ont la double nationalité, comment est-ce que vous faites ? Le gouvernement ne renvoie pas les personnes aujourd'hui qui subsistent uniquement du fait des aides sociales dans le pays alors qu'ils sont de nationalité étrangère. C'est pas vrai. Preuve en est, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup d'aides comme les aides sociales non contributives que vous pouvez toucher sans jamais avoir cotisé ni travaillé en France et qui peuvent être touchées même quand vous êtes de nationalité étrangère. Donc non, c'est faux, c'est pas vrai. Une dernière question. Le Rassemblement national a pris ses distances avec ce concept de remigration de manière très ferme. Vous trouvez que Jordan Bardella est trop mou?
Non mais pardon, excusez-moi, mais le Rassemblement national fait bien ce qu'il veut. Moi, aujourd'hui, je suis à Reconquête. Je suis dans un parti qui est intégré aujourd'hui à un groupe qui s'appelle celui des conservateurs européens, qui est le groupe le plus influent aujourd'hui à droite et qui a l'opportunité historique le 9 juin prochain de pouvoir basculer la majorité du Parlement européen. C'est-à-dire sortir Van der Leyen et plutôt que d'avoir depuis des décennies une Europe gouvernée par le centre et la gauche, avoir enfin une Europe gouvernée à droite qui peut avoir de vrais résultats, y compris sur l'immigration où il y a une très forte attente. Merci beaucoup, Marion Maréchal, d'avoir été notre invitée. Belle soirée à vous.